Après avoir regardé cette vidéo, je vous promets que vous saurez comment faire la synthèse du DALF C1. Pour cela, nous allons voir ensemble, étape par étape, comment réussir l'exercice 1 de la production écrite de cet examen. Le but de la synthèse est d'écrire un texte assez court puisqu'il comportera entre 200 et 240 mots. Le contenu de votre synthèse correspondra aux idées essentielles que vous aurez trouvées dans les 2 ou 3 textes qu'on vous aura fournis pour l'examen. Donc, vous devez aller chercher les idées essentielles dans les textes et les regrouper en un thème commun. Il est très important que votre texte soit objectif, c'est-à-dire qu'il doit comporter seulement les informations du texte et en aucun cas vous devez donner votre opinion. C'est pour ça que vous ne devez absolument pas utiliser je ou nous puisque vous devez seulement donner les informations des textes. Attention, vous ne devez pas faire un résumé des 2 textes, vous devez chercher les informations essentielles dans les 2 textes qui vont répondre à une problématique et ces informations seront organisées sous forme de plan. Donc pour cette épreuve, pour la production écrite du DALF C1, vous avez 2h30. Vous devrez produire 2 textes, la synthèse et l'essai argumenté. On vous recommande d'utiliser 1h30 pour la synthèse et 1 heure pour l'essai. Pourquoi 1h30 pour la synthèse? Parce que en plus de produire un texte, vous devrez lire 2 documents ou 3 documents en fonction de l'examen, plus extraire les informations essentielles. C'est pour ça que vous avez besoin de 30 minutes supplémentaires. Et pour l'essai argumenté, vous avez seulement besoin de produire un texte et en plus ce texte que vous devrez produire, tel qu'une lettre, un courrier des lecteurs, un essai, etc., sera en relation avec le thème de la synthèse. Donc vous aurez déjà des arguments pour votre essai argumenté que vous aurez traité lors de votre synthèse. La synthèse est un exercice extrêmement technique. C'est pour cela qu'il est primordial de savoir gérer son temps. Je vais vous indiquer combien de minutes vous devez dédier à chaque étape. On commence tout de suite avec la première étape. Pour cette première étape, vous allez passer 2 minutes à examiner les textes afin d'avoir une idée globale sur les documents. Donc vous allez regarder le thème, les titres et les sources. Pour l'étape 2, vous aurez 8 minutes pour lire en diagonale les 2 textes ou les 3 textes. Je dis souvent les 2 textes parce que souvent dans les synthèses, il y a 2 textes. Donc vous allez lire en diagonale, cela signifie que vous allez lire rapidement. Ici, ce n'est pas nécessaire de faire une compréhension détaillée, on veut juste avoir une idée des 2 textes afin de dégager la problématique et le plan. Pour la synthèse, le plan est complètement libre. Cependant, on vous recommande 2 plans qui sont les plans les plus classiques pour le DALF C1 mais aussi pour le DELF B2 qui sont les plans dialectique et analytique. Donc en d'autres termes, ce sont les plans avantages-inconvénients ou cause-conséquence-solution. Il est important d'avoir en tête ces 2 plans puisque quand vous ferez la lecture rapide, vous pourrez peut-être déjà avoir une idée du plan qui sera utilisé et donc de la problématique puisque la problématique est liée au plan. Après, attention, le plan est libre, donc en fonction des textes, peut-être que ça peut être un autre type de plan. Cependant, en général, je dirais la plupart du temps, c'est ce type de plan qui est utilisé. Ensuite, pour l'étape 3, vous aurez 2 minutes et je pense que c'est plus que nécessaire pour faire ce tableau. Donc ce tableau, c'est un tableau que vous ferez seulement pour vous, donc il n'a pas besoin d'être parfait et extrêmement lisible à partir du moment où vous arrivez à vous relire. Ce tableau est extrêmement important puisqu'il va vous permettre d'organiser votre plan. D'accord? Donc par exemple, ici, on a le paragraphe 1 du texte 1, on va lire ce paragraphe et ensuite on va le résumer directement avec nos propres mots. Et si on utilise des mots-clés de ce paragraphe, je vous recommande de surligner ou de souligner les mots-clés simplement pour vous, pour que vous ayez une idée de quels sont les mots-clés que vous aurez utilisés.
Ensuite, titre. Ça également, c'est pour vous. Vous ne devez absolument pas mettre de titre dans le développement de votre synthèse, mais c'est simplement pour vous, pour que vous ayez une idée du contenu de chaque résumé. Donc, par exemple, si dans le paragraphe 1, on a parlé des conséquences d'un problème, on va écrire dans le titre « Conséquences ». Comme ça, à la fin, quand j'aurai terminé de résumer tous les paragraphes de tous les textes, je pourrai voir clairement quelles sont les idées majeures pour ma synthèse. Et la dernière colonne, elle est facultative, mais je la trouve importante. Elle est pour vous également. C'est simplement commentaire. Par exemple, si vous n'avez pas bien compris le paragraphe 2, vous pouvez écrire « pas compris, revenir dessus ». D'accord ? Ne perdez pas de temps si vous ne comprenez rien. Continuez de résumer les autres paragraphes et après, à la fin, vous regardez s'il y a des paragraphes que vous n'avez pas compris et vous revenez sur ce paragraphe à la fin. Donc ce tableau doit être extrêmement bien organisé, comme ça vous verrez, ce sera un gain de temps quand vous devrez rédiger votre synthèse. Je vous recommande même de choisir différentes couleurs et d'écrire par exemple en noir, titre, résumé, texte, etc. D'écrire peut-être en bleu les résumés et puis les titres en fonction du contenu, vous pouvez choisir des couleurs différentes. Par exemple, si paragraphe 1 du texte 1 parle des conséquences d'un problème, peut-être que le paragraphe 2 du texte 1 parlera des solutions, eh bien vous pouvez choisir deux couleurs différentes. Une couleur pour les conséquences, une couleur pour les solutions, une couleur pour les causes. La même chose pour avantages, inconvénients. J'ai mis du temps à vous expliquer l'étape 3 qui normalement dure 2 minutes puisqu'elle consiste seulement à dessiner le tableau. On ne va pas le remplir à l'étape 3. Ça, c'est pour l'étape suivante. Pour l'étape 4, vous aurez besoin de 35 minutes. Dans ces 35 minutes, vous allez être extrêmement actif puisque vous allez devoir lire chaque paragraphe et le résumer. En gros, vous allez devoir remplir le tableau que je vous ai expliqué précédemment. Donc, un conseil, restez simple et allez à l'essentiel. Parfois, j'ai des élèves avec qui on prépare le DALF C1 qui ont pour devoir de faire une synthèse à la maison et ensuite, pendant notre session, on parle de la synthèse que j'aurai corrigée en amont et pendant la session, donc je leur explique ce qui va, ce qui ne va pas et on fait de petits exercices également pour améliorer la méthodologie, la grammaire, le vocabulaire. Et donc, parfois, j'ai des élèves qui me disent « j'ai mis 2 heures pour faire le résumé du texte 1 ». Et pourquoi mes élèves mettent autant de temps, notamment au début, lors de leur première synthèse? C'est parce que souvent, ce sont des élèves qui sont perfectionnistes et qui veulent absolument tout comprendre. Mais là, pour la synthèse, vous n'avez pas le temps de tout comprendre. On vous demande d'extraire les informations essentielles pour qu'elles puissent être utilisées dans le développement qui suivra un plan qui est soit un plan avantage-inconvénient ou un plan cause-conséquence-solution. D'accord? Donc, il faut aller à l'essentiel et il faut résumer les idées globales, les idées générales. 35 minutes, c'est sport. Il faut être actif, il faut être préparé. Moi, je compare toujours le DALF C1 à un marathon. Pour la production écrite, vous avez 2h30, mais avant la production écrite, vous aurez déjà fait la compréhension écrite et la compréhension orale. Donc, imaginez, si vous vous êtes inscrit à un marathon, par exemple au marathon de Paris, il est inenvisageable de ne pas se préparer au marathon. Donc c'est la même chose pour le DALF C1, surtout pour la synthèse qui est un exercice technique, je le répète. Donc vous devez absolument vous entraîner pour réussir à faire le résumé de chaque document en 35 minutes. Je vais vous montrer comment résumer les paragraphes en prenant l'exemple du premier paragraphe du texte 1. Alors on va lire le premier paragraphe. La question de savoir si l'uniforme scolaire contribue à atténuer les inégalités entre les élèves reste sans réponse évidente. Bien qu'il puisse offrir une certaine forme de dissimulation sociale, il demeure complexe d'établir son efficacité réelle dans la réduction des disparités au sein des écoles.
Donc même si cela vous semble difficile à comprendre, vous devez résumer l'idée générale avec vos propres mots et vous pouvez bien sûr réutiliser les mots-clés. Donc voici ma proposition de résumé. Même s'il peut cacher un peu les différences sociales, il est difficile d'affirmer que l'uniforme scolaire fonctionne vraiment pour diminuer les disparités dans les établissements scolaires. Et là, vous voyez, j'ai mis d'une couleur différente l'uniforme scolaire et les disparités, puisque ce sont les deux mots-clés que j'ai réutilisés. Et donc, vous avez le droit de réutiliser les mots-clés, mais je vous conseille de les mettre d'une autre couleur seulement pour vous dans votre préparation, pour avoir une idée des mots-clés que vous aurez utilisés. Voilà, et ensuite vous faites la même chose pour chaque paragraphe et ensuite quand vous devrez rédiger votre synthèse, ce sera beaucoup plus simple car vous aurez déjà vos résumés qui seront prêts. Vous pourrez bien sûr changer des mots, ajouter des connecteurs logiques, changer la syntaxe si c'est nécessaire, mais vous aurez déjà fait le plus gros du travail. Pour l'étape 5, vous aurez 5 minutes pour organiser vos idées. Donc grâce au tableau que vous aurez élaboré en amont, ce sera très simple de voir quelle sera la structure de votre synthèse. Vous pouvez commencer votre synthèse avec un titre. Ceci n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Ensuite, une introduction avec la problématique, le plan et ensuite le développement en 2 ou 3 parties en fonction des informations essentielles que vous aurez trouvées. Ensuite, la conclusion. Ici aussi, ce n'est pas obligatoire. En fait, souvent, on recommande de ne pas écrire de conclusion parce qu'on a peur que vous, peut-être, introduisiez des informations qui ne sont pas dans les textes. Mais quand vous ferez les résumés de chaque paragraphe, peut-être parfois vous trouverez des informations qui pourraient être importantes pour la conclusion. Donc dans ce cas-là, par exemple, dans le titre, vous vous rappelez du tableau, dans le titre, vous pouvez écrire conclusion et cela peut être une information que vous pourrez traiter dans la conclusion. Donc ça, c'est vraiment en fonction des textes qui vous seront proposés. Donc là, il y a mon tableau qui est complètement rempli. Donc j'ai résumé tous les paragraphes et j'ai donné un titre à chaque paragraphe. Encore une fois, le titre, c'est seulement pour moi, donc pour vous aider à y voir plus clair. Et d'ailleurs, là, on peut voir clairement 2 parties. Une partie efficacité, donc l'efficacité de l'utilisation de l'uniforme et au contraire l'inefficacité de la mise en place de l'uniforme. On a également une idée pour l'introduction et pour la conclusion. Donc maintenant, je vais devoir regarder ce que je garde pour mes 2 parties et ensuite, je vais rédiger les grandes lignes au brouillon, sachant que j'ai déjà bien pré-mâché mon travail puisque mes résumés sont déjà bien détaillés. Donc, comme je vous le disais auparavant, vous allez ajouter des connecteurs pour rythmer votre production. Dans cette étape, on va rédiger la synthèse. Donc ici, c'est à vous de voir si vous rédigez directement sur la feuille officielle ou alors si vous rédigez au brouillon et ensuite sur la feuille officielle. Attention, si vous rédigez toute votre synthèse sur la feuille de brouillon, il faut absolument que vous ayez assez de temps ensuite pour que tout soit sur la feuille officielle, puisque on ne prendra pas vos feuilles de brouillon. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment, mais il est très important de vous entraîner pour savoir ce qui vous correspond le mieux. Pour rédiger votre synthèse, je vous rappelle que vous devez utiliser vos propres mots, c'est important également. Utiliser les mots-clés des documents, c'est tout à fait envisageable, même recommandé. N'oubliez pas d'utiliser des connecteurs logiques afin de rythmer votre production. Dernière étape, 5 minutes pour vous relire. Cette étape est également essentielle puisque souvent quand on écrit, on fait des erreurs qu'on ne ferait pas habituellement, telles que des oublis de S au pluriel ou alors peut-être un mot qu'on aura mis au masculin alors qu'il est féminin, un infinitif, un participe passé qui est écrit comme un infinitif, enfin plein de petites erreurs que vous pourrez corriger lors de cette relecture. Donc voilà, nos 90 minutes sont épuisées
et il nous reste 60 minutes pour l'essai argumenté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez continuer avec moi votre préparation du DALF C1, vous pouvez regarder cette vidéo juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite le meilleur dans votre entraînement à votre marathon intellectuel qui est le DALF C1.